L'avantage principal de cette certification, c'est quoi? Ça va vous permettre vraiment d'acquérir des techniques et des outils de gestion commerciale pour pouvoir gérer n'importe quel type d'entreprise. Donc, si vous voulez booster votre carrière, si vous voulez vous repositionner sur le marché du travail, il n'y a pas mieux qu'une certification comme ça. Donc, c'est une certification à l'international, d'accord? Et qui va vous permettre d'être référencé sur notre plateforme de certifiés à l'international également. Donc, retenez simplement que gérer des ventes avec un outil ERP, c'est piloter trois aspects bien spécifiques. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle la pré-vente, la partie, la pré-vente. Alors, vous voyez, quand je parle des problèmes que rencontrent les entreprises, ce sont des choses qui font mal. En marketing et en vente, on nous apprend souvent ce qu'on appelle les douleurs. Mais pour une entreprise, arriver à perdre des clients simplement parce qu'elle est incapable d'avoir un listing ordonné, classé et suivi, n'est-ce pas, de ses clients, c'est quelque chose de malade, c'est quelque chose de compliqué. Vous avez là devant vous le logiciel Challenge Plus. C'est un logiciel vraiment de rang international et de type ERP. Et nous allons ensemble parcourir tout ce que je vous ai montré au niveau du sommaire. Vous voyez? Et je vous présente globalement comment, c'est-à-dire comment il est configuré, comment il est structuré. Vous voyez que quand vous vous connectez à travers, n'est-ce pas, votre adresse email et votre mot de passe, vous tombez sur cette page d'accueil. Vous voyez, cette page d'accueil, elle est ergonomique, elle est simple, elle est conviviale. Quand je suis dans le compte d'un prospect, j'ai pris un exemple, Idiam Forsal. Vous voyez, vous avez l'onglet général, vous avez l'onglet contact, l'onglet adresse de livraison, taxes et notes. Dans l'onglet général, c'est là où j'ai rempli les informations de base sur mon prospect et je peux remplir les autres informations. Regardez le champ notes. Ici à la fin, le dernier onglet, c'est l'onglet notes. Vous pouvez remarquer que dans cet onglet notes-ci, c'est l'onglet où j'ai un champ où je peux écrire. Je peux faire un compte rendu sur la communication que j'ai avec le prospect. Je profite déjà pour me présenter. Je suis Monsieur Yves Rostand Kotsa. Je suis représentant pour l'Afrique centrale du logiciel de gestion commerciale Challenge Plus. Je suis un spécialiste des outils de gestion. C'est ce que je fais depuis beaucoup d'années aujourd'hui. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'accompagner les entreprises dans le déploiement des outils de gestion, de manière à ce qu'elles arrivent à travailler aisément, à avoir l'information dont elles ont besoin et surtout au moment qu'il faut. Donc, c'est ce que je fais chaque jour. Donc, ce soir, nous allons partager, comme on vous l'a annoncé sur l'affiche, un thème très important, c'est celui de la gestion des ventes. Et je voudrais déjà situer le contexte. Lorsqu'on parle de la gestion des ventes avec un logiciel de type ERP, il faut déjà qu'on s'accorde sur ce qu'on entend par ERP parce que si nous n'avons pas tous la même compréhension pendant qu'on avance, d'autres peuvent être derrière. Alors, ERP veut dire simplement en anglais Enterprise Resource Planning ou encore en français, ça veut dire un logiciel de gestion intégré. Alors, pourquoi généralement on parle de logiciel ERP? Si ce terme est nouveau pour vous, sachez qu'un ERP, c'est simplement un ensemble d'outils ou encore, pour le dire simplement, c'est un ensemble de logiciels mis ensemble qui arrivent à gérer l'ensemble des facettes ou encore tous les départements ou les fonctions de la plupart des organisations. Donc, c'est vraiment quelque chose de costaud, n'est-ce pas, qui a été compilé, qui a été réuni et qui a été mis à disposition des entreprises, des sociétés, afin de leur permettre de piloter l'ensemble de leur processus. Quand je dis l'ensemble ici, c'est parti, c'est-à-dire que c'est partant de la prospection des clients, les politiques marketing et plans de communication qu'ils peuvent mettre sur pied, jusqu'à la gestion des finances et au montage des états financiers. C'est vraiment un ensemble. Voilà pourquoi on parle de logiciels de type ERP. Et vous avez le bonheur ce soir de voir, ou n'est-ce pas, peut-être pour votre première fois, un logiciel de rang international et de type ERP qui s'appelle Challenge Plus. Donc, ce soir, nous allons apprendre pendant quelques minutes,
n'est-ce pas, comment on arrive ou comment est-ce qu'on peut gérer ses ventes avec un logiciel de ce calibre-là. Donc, alors, je vais très rapidement vous présenter le sommaire, c'est-à-dire ce que nous allons voir ou les différents points que nous allons toucher ce soir. Tout d'abord, nous allons adresser quelques problématiques, n'est-ce pas, en matière de gestion et de manière spécifique de la gestion des ventes. Vous allez comprendre vraiment pourquoi. Parce que lorsque nous voulons partager sur ce thème, c'est parce qu'il y a généralement des problèmes en amont. Et lorsqu'il y a des problèmes en amont, il faut trouver des solutions pour régler ces problèmes-là. Voilà la raison pour laquelle nous allons vraiment commencer par les voir un peu. Ensuite, nous parlerons des objectifs. Alors, nous visons quoi? Nous voulons aller à quoi? Quelle est la finalité que nous voulons atteindre, n'est-ce pas, dans la gestion des ventes à travers cet outil? Nous allons ensemble, n'est-ce pas, voir cela. Et vraiment, je tiens à préciser que cette soirée est une soirée très pratique parce que tout ce que nous allons vous dire, c'est de la pratique. Parce que le thème, vous le gardez bien à l'esprit, c'est la gestion des ventes avec un ERP. Donc, il serait aberrant de ne pas aller dans cet ERP, vous montrer comment on arrive à gérer les ventes de manière pratique. Voilà la première chose que je vais dire. Et comme vous avez vu par la suite, nous allons comprendre ensemble ce que c'est qu'un CRM, nous allons comprendre ce que c'est que la liste des prix, ainsi de suite. Je voudrais, à ce niveau, vous apporter une précision importante. C'est que lorsqu'on parle de la gestion des ventes, vraiment, je veux que vous soyez très, très attentifs et pour ne pas, n'est-ce pas, perdre le fil de ce que je vais dire. Lorsqu'on parle de la gestion de vente, à partir de ce soir, si ce n'était pas encore le cas, gardez à l'esprit que lorsqu'on parle de la gestion de vente, il s'agit de gérer trois sous-ensembles. C'est-à-dire, il s'agit de gérer trois pôles d'activité qui sont tous complémentaires et chacun de ces pôles est indépendant, mais il arrive à se compléter à l'autre. Donc, retenez simplement que gérer des ventes avec un outil ERP, c'est piloter trois aspects bien spécifiques. Le premier aspect, c'est ce que j'appelle la pré-vente, la partie de la pré-vente. Alors, dans cette partie de pré-vente, c'est l'ensemble d'activités, n'est-ce pas, qui seront menées là-bas avec pour objectif d'avoir des clients. Et c'est très important. Et c'est là où tout commence. Nous rentrons en profondeur tout à l'heure, mais je vous explique globalement ce qu'on entend par gestion des ventes. Donc, il y a la première phase qui s'appelle la pré-vente. Et dans cette phase-là, nous allons voir le point 3 qui est affiché à l'écran, qui va parler du CRM. Nous allons rentrer en détail pour comprendre et ensuite la liste des prix pour comprendre également. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de la vente proprement dite que j'ai appelé le process de vente ou le processus de vente. C'est la phase numéro 2. Et dans cette phase, nous allons voir les points 5 jusqu'à 11. Donc, nous allons parler effectivement du processus de vente. Je vais vous expliquer comment ça commence, quand ça commence, ensuite on fait quoi. Quand on a fini la deuxième partie, la troisième partie, c'est quoi? Nous allons donc parler des devis. On va comprendre ce que c'est. Nous allons voir les bons de commande. Nous allons voir un bon travail, les factures, les encaissements, jusqu'au point 11. Tout ça, c'est la deuxième phase que j'ai appelée la gestion du processus de vente proprement dit. OK? Et la troisième phase, c'est la partie de la gestion ou encore la gestion financière des ventes. Ça, c'est la troisième phase. Donc, première phase, gestion de la prévente avec tout ce qui est outils CRM. Deuxième phase, gestion de la vente proprement dite avec un ensemble d'actions et de documents à produire qui sont ordonnés et centralisés. Troisième phase, gestion financière des ventes, qui est la troisième phase. Voilà les trois facettes ou les trois phases, n'est-ce pas, de la gestion des ventes avec un ERP. Alors, si ces trois phases que je viens d'expliquer, vous n'avez pas retenu ou oublié un détail, je vous en prie, notez juste trois mots. Trois mots, pas plus. Un, CRM. Deux, vente. Trois, finance. Notez un, CRM. Deux, vente. Et trois, finance. Alors, vous voyez, quand je parle des problèmes que rencontrent les entreprises, ce sont des choses qui font mal.
En marketing et en vente, on nous apprend souvent ce qu'on appelle les douleurs. Lorsque vous n'avez pas encore senti une douleur, ou bien que vous avez mal quelque part, vous ne pouvez pas peser, n'est-ce pas, la gravité d'une douleur. Mais pour une entreprise, arriver à perdre des clients simplement parce qu'elle est incapable d'avoir un listing ordonné, classé et suivi, n'est-ce pas, de ses clients, c'est quelque chose de malade, c'est quelque chose de compliqué. Lorsqu'elle ne peut pas centraliser toutes ces informations en un seul endroit, lorsqu'elle a besoin d'une information, s'il faille qu'elle contacte X personnes, Y autres personnes, lorsque ces informations ne sont pas centralisées avec un outil précis et efficace, je précise bien efficace, cette entreprise, elle va arriver à perdre des clients. En plus de perdre des clients, la réputation de l'entreprise va en prendre un coup. C'est quelque chose de très important. Celui qui vous parle a été directeur administratif et financier pendant 8 ans dans une grosse entreprise de distribution de la place. Et pendant ces années, j'ai pu sentir ce que c'est que d'avoir des douleurs. Parce que lorsque la fin du mois arrive et qu'on attend les salaires et que vous regardez au niveau du portefeuille client, vous ne voyez pas les recouvrements ou l'argent des clients qui sont entrés, vous vous demandez comment je vais aller présenter l'état de salaire au patron. Parce que la question naturelle qu'il va vous poser sera de savoir, on paie ses salaires avec quoi? Donc, c'est quelque chose d'assez important. Donc, et c'est ça. Et quand vous avez des informations vraiment disparates, des informations un peu de partout, ils ne sont pas centralisés, même le travail en prend un coup parce que vous serez en train de faire des travaux redondants. Oh, OK. J'espère on m'entend bien. Oui, on vous entend. OK, super. Oui, ça va. On vous entend très Alors, bien. Oui, c'est bon maintenant. OK, merci. OK. Alors, je vous OK, parlais merci. simplement de CRM. Je vous disais, le CRM veut dire simplement Customer Relationship Management, qui veut dire en français facile, gestion de la relation client. Et vous voyez, lorsque vous gérez bien votre relation client, les conséquences que vous pouvez lire à l'image ne sont plus, n'est-ce pas, des vôtres, parce que vous êtes bien organisé, vous avez des outils dont les informations sont centralisées. Une deuxième grosse douleur et des problèmes pour les entreprises au niveau des ventes. Je vous assure, lorsque vous ne pouvez pas mieux gérer vos prospects et vos informations en amont, mais parfois, vous n'aurez pas suffisamment d'informations pour faire des facturations. Je vous prends un exemple simple. Vous pouvez avoir un gros client qui arrive en entreprise et puis le patron dit, OK, à cause du volume d'activité que nous allons faire avec ce client, eh bien, nous allons lui accorder des remises et des rabais exceptionnels. Et ceci sur une certaine période. Mes chers amis, le patron, il a dit, vous avez peut-être noté quelque part, un, deux clients arrivent, trois clients arrivent de cette nature. Quand vous aurez 10 clients qui appartiennent à une certaine catégorie et qu'à ces clients, on doit leur appliquer des avantages spécifiques, ben, je vous assure, vous ne pouvez tout simplement pas les gérer si vous n'avez pas un outil efficace. Alors que si vous avez un outil qui est bien fait, bien organisé, bien configuré, eh bien, quand un client arrive, on le classe simplement dans une catégorie, sachant que la catégorie dans laquelle on a classé ce client, y compris, il existe dans cette catégorie un ensemble d'avantages. Dès lors qu'on fera un document ou on produira un document pour ce client-là, à cause de sa nature, il va bénéficier de manière automatique un certain nombre d'avantages. Donc, pour éviter les erreurs de facturation, éviter les mauvais documents, éviter vraiment d'avoir, n'est-ce pas, des devis qui ne sont pas bien faits, vous avez absolument besoin d'un bon outil de gestion pour le faire. Et c'est quelque chose de capital. Il existe une troisième grosse douleur au niveau de la gestion financière. Quand on parle de la finance, ici, on voit argent. Tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais de mon parcours dans cette entreprise. Je vais vous dire quelque chose qui me faisait mal chaque mois. Chaque mois, je devais gérer les comptes d'au moins 200 clients.
et je devais arriver à valider les soldes de chaque client. Mais ce qui était compliqué, c'est que, mais vous envoyez un état de compte à un client et puis le client vous dit que son compte n'est pas bon. Il faut travailler son compte. Et quand il dit que son compte n'est pas bon, en un mois, il a fait au moins 15 à 30 opérations avec vous. Et vous avez comme ça une quinzaine, une trentaine de clients qui vous remontent des informations. Vous vous retrouvez avec une équipe de 2 ou 3 à vérifier les soldes clients. Ça vous prend du temps. Tout ça pourquoi? Parce que en amont, les informations n'étaient pas bien configurées. Parce qu'il y avait des erreurs qui se sont passées là. Et la trésorerie de l'entreprise en prend un coup direct. Donc, il y a vraiment une nécessité d'arriver à bien organiser, n'est-ce pas, la gestion. Et lorsque les finances de l'entreprise, on a une meilleure visibilité, une meilleure traçabilité, on sait exactement, n'est-ce pas, ce qui est entré en caisse, quand est-ce que c'est entré, ben, vous voyez que le patron peut prendre des décisions de manière éclairée, il peut en fait se projeter sur l'avenir avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de confiance, parce qu'il sait exactement où il va. Donc, gardons à l'esprit ces 3 mots, CRM, vente et finance. Très important. Et l'outil dont vous avez besoin, c'est simplement un outil de type ERP. Et j'ai vraiment l'honneur de vous parler de cet ERP ce soir qui s'appelle Challenge Plus. Et cet ERP, il est de conception canadienne. Alors, quand je lève rapidement l'équivoque en disant que lorsqu'on dit que Challenge Plus est de conception canadienne, ça ne veut pas dire que ça appartient aux Canadiens ou au gouvernement canadien. Non, ça veut simplement dire que cet outil de type ERP est conçu dans le respect des normes et des standards acceptés au Canada. Et pour ceux qui connaissent un peu ce pays, vous savez que c'est une grande nation et les choses qui vont être commercialisées dans ce pays sont des choses qui peuvent être commercialisées dans le monde entier. Donc, ils ont harmonisé les normes de manière à ce que si vous avez un produit ou un service que vous voulez vendre dans ce pays, si votre produit ne respecte pas les normes internationales, vous ne pouvez simplement pas le commercialiser. Donc, je fais cette précision pour que vous sachiez que l'outil que vous avez en face de vous est un outil efficace. C'est un outil international. Et vous pouvez d'ailleurs voir les pays, n'est-ce pas, dans lesquels cet outil est représenté. Il y en a plusieurs. Donc, vraiment, rassurez-vous, c'est véritablement un outil efficace et très, très probant pour les entreprises. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Et comme je vous l'ai dit, on l'a vu dans le sommaire, tout est vraiment pratique. J'ai voulu très rapidement brosser, n'est-ce pas, cette petite présentation et que nous entrons dans la pratique pour voir comment est-ce qu'on gère, n'est-ce pas, les ventes avec un outil de type ERP. Donc, très rapidement, je vais me connecter. Alors, vous avez là devant vous le logiciel Challenge Plus. C'est un logiciel vraiment de rang international et de type ERP. Et nous allons ensemble parcourir tout ce que je vous ai montré au niveau du sommaire. Vous voyez? Et je vous présente globalement comment, c'est-à-dire comment il est configuré, comment il est structuré. Vous voyez que quand vous vous connectez à travers, n'est-ce pas, votre adresse email et votre mot de passe, vous tombez sur cette page d'accueil. Vous voyez, cette page d'accueil, elle est ergonomique, elle est simple, elle est conviviale. Vous voyez, vous avez tout de suite une page d'accueil qui vous donne des chiffres. Vous voyez, tout à côté, vous avez, n'est-ce pas, un espace client, un petit cadre client, et vous pouvez voir tout en dessous, on vous parle à 32. C'est simplement le nombre total de clients que vous avez. Fournisseurs, prospects, ainsi de suite. Vous voyez le nombre de produits que vous avez. Vous voyez que d'un seul coup d'œil, vous avez votre tableau de bord qui vous présente complètement vos données. On va vous dire, OK, ici, vous avez un devis que vous avez fait aujourd'hui sur un total de 412 devis et ainsi de suite. Vous avez déjà fait 546 factures dans le système et aujourd'hui, vous n'en avez fait qu'une seule. Donc, vous voyez que à partir du tableau de bord, ben, que ce soit vous ou un patron ou un chef d'entreprise, peut tout de suite savoir les statistiques, ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Donc, on a à droite ce tableau et ici à gauche, on a les différents menus. Vous voyez, vous pouvez constater qu'on a le menu CRM que nous allons voir tout de suite
Et dans ce menu CRM, on a un ensemble de sous-menus. Après ce menu CRM, on a un menu produits et services. Il y a pas mal de sous-menus à l'intérieur. Ensuite, nous avons un onglet ici, le menu vente, qui est le menu phare ou le menu principal qui nous réunit ce soir, que nous allons vraiment parcourir de fond en comble. Ensuite, vous avez les achats, les finances, et ainsi de suite. Alors, je commence déjà par vous dire, vous pouvez vous rendre compte que devant chaque menu, quand vous cliquez sur un menu, il y a tout un menu déroulant ou des sous-onglets qui se déroulent. C'est pour vous dire que l'ERP que vous avez devant vous, il est véritablement complet. Il touche tous les aspects et toutes les facettes, n'est-ce pas, de la vie d'une entreprise. Et ce soir, nous ne parlerons que de ce menu gestion des ventes. Vous voyez que je ne vais pas toucher d'autres menus, je ne vais pas parler autre chose. On parlera uniquement de ce menu gestion des ventes. Je vous ai rappelé tout à l'heure que la gestion des ventes, c'est trois choses ou trois phases. C'est la pré-vente, c'est la vente proprement dite ou la gestion du processus de vente. Et enfin, c'est la gestion financière. Allons donc dans la première étape, la pré-vente. Sachez-le clairement, chère famille, lorsqu'on dit gestion de la pré-vente ici, je vous ai dit que la pré-vente, c'est la phase 1. Et parlons-en, OK? Là, nous sommes dans le vif du sujet. La phase 1, qui est la pré-vente, c'est la phase qui va englober toutes les actions que nous allons mener de manière à avoir des clients à la fin. Vous savez que dans toute entreprise ou organisation, en début d'année, généralement, l'entreprise vote ce qu'on appelle les budgets. Et dans la ligne budgétaire, il existe généralement un budget qu'on appelle le budget du plan marketing. Le budget du plan marketing, c'est ce budget qui va permettre à toute l'équipe marketing et commerciale de déployer sur le terrain des activités qui vont faire en sorte que les produits ou les services de l'entreprise soient non seulement connus du public, mais surtout vendus. L'équipe, donc, avec ce budget, va mener un ensemble d'actions. Et lorsque des politiques commerciales vont être menées sur le marché, généralement, il y aura des retours. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui reviennent vers l'entreprise. Et généralement, ces informations, on les regroupe, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les prospects. Parce qu'un prospect, c'est qui? Un prospect, c'est simplement quelqu'un qui est intéressé, n'est-ce pas, par l'entreprise ou par le produit de l'entreprise et qui a besoin d'être convaincu au plus profond de lui afin de se décider d'acheter. Ça, c'est très, très important. Je vais me rassurer que mon écran est bien visible. Permettez, OK. OK, super. Donc, comme je vous le disais, la gestion des prospects, c'est quelque chose de très important. Donc, nous avons les actions qui sont menées. Lorsque ces actions sont menées, l'entreprise a des informations, elle collecte des informations sur les ménages, n'est-ce pas? Et ces informations sur les ménages sont des potentiels consommateurs des biens ou des produits de l'entreprise. C'est pour ça qu'on les appelle les prospects. Donc, un prospect, c'est quelqu'un qui est intéressé ou qui manifeste un certain intérêt pour un bien ou un service qu'une entreprise vend. Mais il reste prospect parce qu'il ne s'est pas encore décidé d'acheter. Et à partir du moment où il se décide d'acheter, il quitte de la position de prospect pour la position de client. Très important. Pour qu'il arrive à cette étape, il y a des actions qu'il faut mener. Et l'action principale va se regrouper en une notion à 4 mots. C'est-à-dire un seul mot, j'ai envie de dire à 4 lettres. L'expression AIDA. Retenez la règle AIDA. En fait, AIDA veut dire tout simplement, A veut dire attention, I veut dire intention, intérêt, D veut dire désir et A, action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la phase de prospection, vous devez tout faire pour A, attirer l'attention, n'est-ce pas, de ces ménages, de ces prospects. I, vous devez susciter de l'intérêt chez ces personnes. D, vous devez réussir à créer le désir dans leur cœur. Et enfin, quand le désir est créé,
La dernière lettre qui est A, c'est action. Ils vont passer à l'action. Passer à l'action veut dire qu'ils vont se décider d'acheter. Imaginez donc qu'on a lancé une campagne commerciale, quelque chose comme ça, et puis il y a un flou de mouvement. Vous avez 200 prospects qui arrivent en un coup. Il faut gérer ces prospects. La réalité, c'est que si vous ne pouvez pas les gérer, si vous n'avez pas un outil adéquat, et Challenge Plus donc vous aide à travers son outil CRM pour gérer tout cela. Et comme je vous l'ai dit, dans ce CRM, vous voyez qu'il y a les clients et fournisseurs et toute autre chose. Nous restons sur l'espace prospect parce que c'est avec cet espace-ci que vous allez piloter ou gérer l'ensemble de vos prospects en respectant la technique AIDA que je viens de vous dire. AIDA veut dire A, attirer l'attention, I, susciter l'intérêt, D, créer le désir et A, ce désir va le pousser à passer à l'action. Comment ça se fait donc? Vous venez simplement, n'est-ce pas, dans votre base de données, dans votre compte Challenge Plus, l'ensemble de ces prospects que vous avez eu sur le terrain, vous les créez. Et pour créer, c'est fort simple. Vous voyez comment en haut, vous avez une ligne là avec des boutons verts assez faciles. En cliquant simplement sur un bouton, vous voyez que l'espace s'ouvre sur le bouton nouveau. C'est ce bouton qui permet de créer simplement de nouveaux prospects. Là, vous renseignez les prospects, vous mettez son nom, l'adresse, ainsi de suite. Quand vous avez créé vos prospects, au fur et à mesure que vous les créez, ils se listent là. Ils viennent là sous forme de liste. Vous voyez, et vous aurez vos prospects au fur et à mesure. Je rappelle qu'un prospect n'est pas un client. Ce qui fait la différence entre un prospect et un client, c'est que le prospect n'a que l'intention. Il ne s'est pas encore décidé d'acheter, alors que le client a déjà passé une commande. Vous devez préparer sa commande pour le livrer. Donc, pour qu'il quitte du stade de prospect au stade de client, il faut que vous meniez un ensemble d'actions bien précises. Il faut que vous arriviez à suivre ces prospects. Il faut que vous les relancez chaque jour. Il faut que vous communiquez avec eux. Il faut que vous vous intéressez à ce qu'ils aiment. Il faut en fait que vous arriviez à leur démontrer que vous avez la solution à leurs problèmes. Vous avez la solution à leurs douleurs. Donc, comme je vous ai dit, voilà quelques prospects, n'est-ce pas, que j'ai créés à titre illustratif pour que vous voyez un peu. Donc, nous sommes à l'étape où on a déjà introduit tous les prospects dans le système. Vous voyez que s'ils sont 200, il n'y a aucun problème. Si la direction commerciale dit, OK, le taux de relance de ces prospects, c'est 48 heures. Ça veut dire que chaque 48 heures, vous devrez avoir communiqué avec tous vos prospects. Pour communiquer, c'est fort simple. Si vous essayez de le faire sur WhatsApp, je vous assure, vous allez vous casser la tête très rapidement. Imaginez un instant que vous avez 50 personnes qui vous écrivent en même temps sur WhatsApp. Et chaque personne vous pose un problème précis. Il vous demande les explications sur une chose. Il vous demande des conseils. Il veut savoir votre produit. Et vous devez écrire individuellement à toutes les 50 personnes. Quand vous serez à la 10e personne, il est fort probable que vous ne vous souveniez plus de ce que vous êtes dit avec la première personne. C'est la raison pour laquelle vous avez absolument besoin d'un outil de gestion de la relation client, comme le CRM de Challenge Plus. Voilà un prospect que j'ai. Vous voyez, la première colonne, c'est les numéros de compte du prospect que le système crée automatiquement. Ensuite, j'ai le nom, j'ai la ville, le numéro de téléphone, ainsi de suite. Je rappelle qu'en mettant ce numéro de téléphone, vous privilégiez le numéro de téléphone WhatsApp parce qu'aujourd'hui, c'est la plateforme de communication la plus utilisée dans le monde. Mais vous êtes dans votre outil, dans votre logiciel, pas sur votre téléphone. Alors, après cela, vous voyez, il y a des contacts principaux. Il y a une colonne ici, dernière relance. Cette colonne dernière relance, c'est la colonne qui va vous permettre ou qui va vous donner l'information qui vous permettra de mener une action par rapport à votre prospect. Et à côté, vous avez référent et vous avez les boutons ici. C'est magnifique. Regardez que vous avez deux boutons. Vous avez un bouton WhatsApp web et vous avez un bouton WhatsApp application. Ça veut dire que quand je veux communiquer, le directeur m'a dit, OK, nous sommes une équipe de 5 personnes. Nous devons relancer toutes les 48 heures 200 prospects. Nous devons répondre à leurs besoins, répondre à leurs préoccupations, de manière à ce qu'ils quittent le stade de prospect pour acheter, pour se décider d'acheter. Gardez à l'esprit la technique AIDA. La démarche de prospection va donc consister à, quand j'appelle le client ou le prospect, je communique avec lui, je m'intéresse à ce qu'il fait, ainsi de suite, on échange. Quand on a fini d'échanger, il faut que j'arrive à faire une note, il faut que j'arrive à faire un résumé de mon échange avec ce prospect.
de manière à ce que si je ne suis pas là demain et que mon collaborateur arrive, qu'il puisse simplement continuer là où je m'étais arrêté avec ce prospect. Très important. J'ouvre dans ce prospect. Vous voyez, quand je suis dans le compte d'un prospect, j'ai pris un exemple, Idiam Forsal. Vous voyez, vous avez l'onglet général, vous avez l'onglet contact, l'onglet adresse de livraison, taxes et notes. Dans l'onglet général, c'est là où j'ai rempli les informations de base sur mon prospect et je peux remplir les autres informations. Regardez le champ notes. Ici, à la fin, le dernier onglet, c'est l'onglet notes. Vous pouvez remarquer que dans cet onglet notes-ci, c'est l'onglet où j'ai un champ où je peux écrire. Je peux faire un compte rendu sur la communication que j'ai avec le prospect. Donc, voici la démarche. Je vais appeler le prospect monsieur Idiam Fort, de la société Idiam Fort. Ce monsieur qui est là-bas, je connais son nom, c'est monsieur Oumarou. Je vais renseigner son nom ici. Là, je sais que, OK, c'est monsieur Oumarou ou monsieur Tchenkou. Je sais que c'est monsieur Tchenkou. Je connais sa fonction, ainsi de suite. Je l'ai créé, j'ai renseigné le contact. Quand j'appelle monsieur Tchenkou, on échange, on communique, on parle, ainsi de suite. Quand on termine notre échange, avant que je n'appelle le prochain prospect, je m'arrête et je fais un compte rendu. Je fais une petite note sur ce prospect. Je viens donc dans ce champ et je vais faire mon compte rendu. Vous voyez? Et quand je fais mon compte rendu, j'enregistre. Le système vient tout ici en bas me lister chaque compte rendu ou chaque note que je mets. Vous voyez? Imaginez que j'ai causé avec monsieur Tchenkou de Idiam Fort et puis on a pris rendez-vous. On a pris rendez-vous pour vendredi. Je vais venir mettre là. OK, rendez-vous pris pour vendredi. OK, vendredi 16h. Quand j'ai mis ma note, j'ai dit simplement j'enregistre. Alors, observez que dès que j'ai enregistré cette note ici en bas, le système me liste. Il me donne la date à laquelle j'ai fait ma note. Il me donne l'heure, minute et seconde. J'ai mon nom ici, moi qui a fait la note, et j'ai le compte rendu fait avec lui. Vous voyez que si demain, pour une situation, pour une raison, pour une autre, je ne suis peut-être pas là, et que mon collaborateur veut continuer d'échanger avec ce prospect, il vient simplement ici, quand il va se connecter avec son compte à lui, ici, ce sera son nom. Mais il va pouvoir voir la note que moi j'ai fait, moi Jean-Pierre, j'ai fait la note. Et il peut ouvrir la note sans pouvoir modifier, il peut lire le compte rendu de l'échange que j'ai fait avec monsieur Tchenkou. Et vous voyez que si lui doit relancer M. Tchouankou dans 2 jours ou on aura rendez-vous, en lisant simplement la note, il saura exactement ce que nous nous sommes dit et en l'appelant, il pourra déjà préparer la communication qu'il aura avec M. Tchouankou. Vous voyez qu'à ce moment, il n'y a pas cassure, il y a une continuité dans le suivi. Et c'est très important. Je fais une petite parenthèse pour rappeler que nous sommes dans le premier point CRM, hein, n'oublions pas. Gestion de la relation client. Et je vous explique comment vous pouvez piloter 200 voire 500 prospects avec cet outil sans oublier aucune information et vos informations sont directement centralisées. Parce que dès que j'ai mis cette information-là, toute la chaîne hiérarchique peut consulter cette information. Le directeur saura, s'il veut savoir comment est-ce que nous gérons les prospects, ben, il vient seulement ouvrir là, et puis il regarde la date dans laquelle on a fait la dernière note, et il verra ce qu'on s'est dit avec le prospect, ainsi de suite. On le fait prospect après prospect. Et vous pouvez voir, pour communiquer, je vais terminer avec ça. Vous voyez que quand je veux communiquer avec lui, à défaut de l'appeler au téléphone, d'échanger avec lui, ben, je peux utiliser WhatsApp. Et l'application me donne directement les boutons WhatsApp. Regardez ce qui va se passer. Quand je clique simplement sur ce bouton WhatsApp, regardez, vous voyez, tout de suite, regardez, j'ai cliqué sur le bouton WhatsApp et tout de suite, je suis dans mon espace, dans mon compte WhatsApp. Vous voyez, voilà mon compte WhatsApp. C'est en un seul clic, hein. C'est-à-dire, j'ai simplement cliqué sur le bouton WhatsApp et ça me redirige directement dans mon espace sur mon ordinateur, le compte WhatsApp, et ça m'ouvre la page WhatsApp. Et ça ouvre directement sur le nom de ce prospect. Le voilà. Vous voyez que je peux m'arrêter là, je peux communiquer avec lui, on échange, on échange, on échange, on échange. Quand on termine l'échange, je vois la synthèse de ce que nous nous sommes dit et je m'en vais renseigner, n'est-ce pas? Je m'en vais renseigner ma synthèse dans le système aussi simplement que ça. Donc, c'est ça. Alors, donc, aussi simple. Alors, et je continue. Et quand je vais faire ainsi prospect après prospect,
je vais me rendre compte que j'aurais touché mes prospects. Et regardez, quand je reviens, vous voyez cette information ici. La case dernière relance dont je vous ai parlé tout à l'heure, dès que je communique avec lui, le système me dit la dernière fois que j'ai relancé ce gars, c'était il y a un jour. Regardez ici, si je veux relancer le client ou le prospect AEI Techno, regardez, devant sa case, devant son nom, la case est jaune, c'est vide, parce que je n'ai fait aucune relance avec lui. Et regardez, si j'ouvre effectivement son compte, et puis je dis, OK, je vais communiquer avec lui, on échange, on se dit quelque chose, je fais la note sur ce que nous nous sommes dit, je note. Dès que j'ai fini de faire ma note, j'enregistre. Dès que j'enregistre, vous voyez, et je retourne dans la liste, et si j'actualise, vous allez voir tout de suite, observez, vous voyez que tout de suite, le système a renseigné qu'il y a un jour, j'ai communiqué avec ce gars. Vous voyez l'efficacité, la pertinence. Quand je veux communiquer avec lui, je sais qu'il y a un jour. Si c'est moi qui avais communiqué avec lui, je sais ce que je me suis dit. Je clique simplement sur le bouton WhatsApp. Ça me redirige sur son compte WhatsApp. Je communique avec lui et ensuite je fais le point. Si 2, 3 jours passent que je n'ai pas relancé le client AUI, le système va automatiquement comptabiliser le nombre de jours à ce niveau. Demain, ça va passer à 2 jours. Le lendemain, ça va passer à 3 jours. Vous voyez que dès que je vois 3 jours, je sais que j'ai dépassé le taux de relance. Et avec ça, je peux relancer tous mes prospects one by one, sans perdre aucune information très importante. Gardez à l'esprit que nous voulons gérer les ventes avec un ERP. Et il faut que ce soit un ERP efficace, vous voyez. Regardez un peu l'efficacité. Vous pouvez gérer tous vos prospects de cette façon. Et pour terminer avec cette partie, prenons le prospect Victoria Industries. Quand j'ai communiqué avec lui, j'ai fait des notes jusqu'au jour où il décide de devenir client. Regardez le bouton magique. Il existe simplement un bouton tout en haut ici qui s'appelle convertir en client. En cliquant simplement sur lui en disant OK, vous voyez, je clique simplement, le système me dit OK, est-ce que je veux convertir? Je dis oui. Dès que je dis oui, regardez, on me dit effectuer avec succès. Et ce client, et ce prospect est déjà passé en client. Observez qu'ici, il a disparu. Vous voyez, il n'est plus là, il a disparu. Il se retrouve maintenant dans la catégorie des clients. Et on peut aller le voir dans la catégorie des clients. Je vais ouvrir le champ client ici, ou le menu client. Vous allez voir qu'on va retrouver le prospect Victoria, qui désormais n'est plus prospect, il est client. Très important. Et on le fait dès lors, au fur et à mesure que les différents prospects décident d'acheter, ils deviennent clients et en un clic, on les convertit directement en clients. C'est ce qui est vraiment magnifique. Alors, quand c'est fait ainsi, nous gardons à l'esprit que nous sommes en train de suivre notre, n'est-ce pas, notre menu, le menu gestion des ventes, gestion des ventes avec l'ERP. Et j'ai terminé la première phase. Je vous ai dit les 3 phases, CRM. Voilà comment vous pouvez gérer vos prospects avec le CRM. Quand vous l'avez fait ainsi, vous avez converti tous vos prospects en clients. Maintenant, il faut passer à la phase de la vente proprement dite. Ils sont à ce niveau. Vous voyez, si je me mets là dans ma liste des clients, je tape simplement les 2 premières lettres du nom de mon client. Vous voyez que le client Victoria apparaît là. Il est bel et bien là. Voilà. Et mon client là. Et je peux donc désormais faire des facturations pour lui. Prenons donc un exemple. Touchons au premier point. Nous avons dit que le processus de vente, quand on a terminé la première phase qui est la pré-vente, on entre dans la deuxième phase qui est la vente proprement dite, où il faut gérer tout le process de vente. Le process de vente commence par un document qu'on appelle le devis. Aussi simple que ça. Nous sommes avec le client Victoria. Il est déjà client parce qu'il s'est décidé d'acheter. Et il communique avec nous et puis il nous dit, OK, faites-moi un devis. Mais on vient simplement dans le champ devis ici, n'est-ce pas? On entre dans le menu devis et on va préparer le devis du client Victoria pour lui envoyer. Et on prépare rapidement le devis du client Victoria. Je me rassure que ma connexion est bonne. OK. Merci. OK, super. Alors, je vais simplement préparer un devis pour mon client Victoria qui me l'a demandé.
Je vais simplement dans le champ devis ici et je vais ouvrir un nouveau devis. Pourquoi ma connexion ce soir? Il ne faut pas qu'elle bug. Oui. OK. Donc, alors, je prépare rapidement le devis. Vous voyez, dès que je clique sur le champ devis, vous voyez que j'ai là la liste de tous les devis que j'ai préparés. Vous voyez, et regardez comment ça se présente. Vous voyez, en haut, vous avez toujours le bouton nouveau, vous voyez, qui vous permet de créer un nouveau devis. Et vous avez l'ensemble des devis qui ont déjà été créés dans votre système. Lorsque ça a été fait ainsi, eh bien, vous travaillez sans problème. Et devant chaque devis, vous pouvez savoir si le devis est approuvé par le client, vous mettez l'option approuvé. Alors, allons rapidement faire, n'est-ce pas, un devis pour notre client Victoria. Ouais, je me mets simplement là, allez, j'appelle le client Victoria, n'est-ce pas, que voici. Il dit, OK, ce client, il arrive, je vais enregistrer l'entête, n'est-ce pas? Et nous allons prendre simplement deux articles. Supposons que nous fabriquons, dans notre société, nous fabriquons les pneus pour voitures ou le nécessaire, c'est-à-dire le matériel roulant, les pieds détachés, la pneumatique, les batteries. Voilà ce que nous fabriquons. Et monsieur, l'entreprise Victoria décide donc de nous passer une grosse commande, n'est-ce pas, une grosse commande de pneus et de batteries. Et faites-moi un devis. Ben, on vient simplement là, et puis je vais ajouter simplement les éléments pour faire le devis. Je rappelle au préalable que tous mes articles, c'est-à-dire mes produits et mes services, sont déjà créés dans mon système. Je suis allé dans le menu produits et services, je les ai créés toutes et ils sont là. Alors, je vais simplement appeler le pneu pour choisir le pneu de monsieur euh, Victoria. Il a pris les pneus Bridgestone et puis il s'est dit, OK, pour ces pneus-là, je vais peut-être passer commande de 40 pneus. Vous voyez, je peux rapidement faire mon devis. Et je choisis simplement ici, et puis je mets les 40, je mets la quantité, n'est-ce pas, qu'il a commandé. Je peux ajouter, n'est-ce pas. Ensuite, il a dit, je veux peut-être prendre des batteries, et je choisis simplement le produit qu'il a demandé, n'est-ce pas, et je mets la quantité commandée, ou la quantité pour laquelle il demande le devis, parce qu'il veut voir, n'est-ce pas, il veut savoir ce que je vais faire, combien, effectivement, ça va lui coûter. Je dis, OK, j'enregistre. Alors, je rappelle très, très important, parce qu'avant qu'on ne poursuive le devis, il est important que vous sachiez que en fonction du niveau de l'entreprise qui achète le produit chez vous ou de son calibre, l'entreprise peut décider, n'est-ce pas, d'accorder, comme je l'ai dit dans mon explication liminaire, des réductions ou des rabais importants aux clients. Et votre chef dit, OK, peut-être pour le client Victoria, nous allons lui accorder un rabais de 15% sur l'ensemble des produits qu'il commande. Et monsieur Victoria vient de signer un contrat avec nous. Il nous dit, OK, comme c'était monsieur qui fait dans le transport et dans la transformation, il va nous passer commande des pneus et des batteries pendant toute la deuxième moitié de l'année. C'est-à-dire de juillet jusqu'à décembre, il sera un client. Il nous passe commande de 1500 pneus et de 1000 batteries. Ça, c'est une grosse commande. Et ça veut dire que c'est un client important. Pour gérer ce genre de clients, on ne va pas se casser la tête. On va commencer par créer une catégorie, n'est-ce pas, de prix pour ce client-là. En créant ces catégories de prix, ça va permettre au système ou à l'entreprise de facturer ce client de manière automatique, de manière à ce que quand on va produire un document pour ce gros client, les règles et les conditions qu'on lui a accordées dans le contrat vont s'appliquer automatiquement. Et pour cela, je vous montre que avant donc, je vous montre comment le faire parce qu'il faut au préalable configurer ce que je vous ai dit. Je vais déjà configurer la liste des prix, c'est-à-dire je viendrai ici, dans le menu ici, liste des prix ici, et je vais commencer par configurer une catégorie tarifaire. C'est ça le terme en fait que j'appelle liste des prix. Je vais configurer une catégorie tarifaire pour mon client et je vais vous expliquer pratiquement. Alors, je vais dire, OK, le patron a déjà donné les recommandations qu'on va accorder une remise de 15% au client Victoria sur tous les produits qu'il va prendre, les pneus, la pneumatique et les batteries. Je viens donc dans le champ liste des prix ici, je vais créer sa catégorie tarifaire. Et je rappelle que cette catégorie tarifaire sera appliquée à lui. Et je vais vous expliquer le deuxième cas de figure également. Donc, je clique simplement sur le bouton nouveau.
Ben, je choisis un code, n'est-ce pas, pour ce client. Je choisis une description. Je dis, OK, c'est un client grossiste. Les, les avantages qu'on va lui accorder vont durer sur 6 mois. Donc, la date de début, c'est le 1er juin et la date de fin, ce sera probablement en fin d'année. Alors, je viens mettre la fin d'année. Pourquoi il est important de définir une date de début, une date de fin dans cette liste de prix? Je vous ai expliqué que la liste, la configuration de la catégorie tarifaire ou la liste de prix, c'est l'option qui permet effectivement d'accorder des rabais automatiques à des clients d'un certain calibre. Ou encore, lorsque pour certains types d'activités comme dans la grande distribution, vous savez que lorsqu'il y a souvent des événements phares sur l'année comme les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année ou la rentrée scolaire, ben, les entreprises se disent, OK, c'est la rentrée scolaire dans 2 mois. Les ventes, les parents vont acheter les fournitures scolaires pour les enfants. L'objectif de toute entreprise, c'est de vendre et vendre en volume. Et l'entreprise veut certainement vendre plus que la concurrence. Pour cela, pour vendre plus que la concurrence, l'entreprise va se dire, OK, je vais peut-être calculer la moyenne des ventes sur le marché et je vais fixer mes prix en dessous de la moyenne des ventes. De manière à ce que je vais, par cette technique, attirer la clientèle chez moi. Pour ce faire, donc, l'entreprise va aller configurer une catégorie tarifaire dans la liste des prix. Et de manière à ce que tous les clients qui vont entrer au magasin pour acheter les fournitures scolaires, de manière automatique, si un cahier coûtait 2000 francs, quand le parent prend le cahier pour mettre, n'est-ce pas, dans sa bourse, quand il arrive à la caisse pour facturer, automatiquement, le système applique une réduction de 5%. Et le cahier qui coûtait 2000 francs, le système va afficher au niveau des caissiers que le cahier, c'est peut-être 1500 ou 1600. Et elle verra le prix de 1600, elle va simplement facturer. Voilà comment ça se passe. Donc, rentrons sur notre cas pour notre grossiste. Vous voyez, j'ai créé un code là et puis j'ai mis la description. Je peux mettre une note ici pour indiquer la nature, n'est-ce pas, de ma configuration. Dès que je l'ai fait, j'enregistre. Vous voyez, j'ai enregistré ma catégorie dans l'onglet général. C'est-à-dire, j'ai défini les termes généraux de ma configuration. Maintenant, il faut aller dans les détails. Gardons à l'esprit que j'ai dit que le patron a décidé qu'on accorde à notre client Victoria une réduction de 10%, de 15% sur les pneus et de 10% sur les batteries. Comment je fais ça? Je viens seulement dans le système regarder. Quand je suis dans ma configuration de compte grossiste et je dis, OK, ce sont des produits et j'ai ici les produits et les groupes de produits. Cet onglet ou sous-onglet produit me permet d'affecter une réduction sur un produit spécifique de mon choix. Alors que l'onglet groupe de produits va me permettre d'appliquer des réductions ou des rabais sur un ensemble de produits de même nature. Par exemple, les pneus. Alors, prenons l'exemple du groupe de produits. Je viens simplement ici, je dis, OK, les pneus. Vous voyez que dès que je prends pneus ici, j'ai pris le groupe des produits pneus. Ça veut dire que tout ce qui est pneu va, de ce qui est pneu va s'appliquer automatiquement le rabais. Très important. Et retenez que j'ai dit qu'on accorde un rabais de 15%. Donc, je viens simplement, je mets le chiffre 15. Dès que je mets le chiffre 15, observez ce qui va se passer ici en bas, juste en dessous. Et puis, j'enregistre. Voilà. Regardez, dès que j'ai enregistré, le système affiche ici en bas l'ensemble des pneus qui sont dans mon système, au sein de l'entreprise, avec les différents prix. Regardez de ce côté, voilà la colonne prix de base. Voici le prix en fait du pneu Bridgestone qui coûtait 81 900. Voici le rabais de 15% et voici le nouveau prix qui sera affecté à ce client. Et c'est pareil donc pour tous les pneus. Vous voyez que tous les pneus que le client qui sera affecté à la catégorie grossiste viendra acheter, automatiquement, n'est-ce pas, on va lui affecter. Ce sont ces prix réduits de 15% qui lui seront affectés. Deuxième exemple, on a parlé des batteries. Dès que je prends la catégorie batterie, on a dit 10%. Pour les batteries, je mets 10% et puis j'enregistre. Le système dit, OK, observez en bas, vous voyez, tous les batteries de l'entreprise, tous les batteries dans le système sont là avec le prix réduit à 10%. Vous voyez que voici le prix de base, voici la réduction et voici le nouveau prix. Et c'est clair. Dès que j'ai fait cette première configuration, il y a une dernière configuration qu'il faut faire. Souvenez-vous que ce plan tarifaire ne s'applique pas à tout le monde. Il s'applique uniquement aux gros clients. Parce qu'il serait aberrant qu'on accorde un plan tarifaire comme ça à un client
qui vient acheter un produit, alors qu'il y a un autre qui vient acheter 1000 pièces. C'est clair que les deux ne doivent pas avoir le même tarif. Vous voyez, et on ne se casse pas la tête, on le gère automatiquement. Donc, maintenant, il faut que j'aille affecter à mon client cette catégorie tarifaire de grossiste-ci pour que les prix s'appliquent automatiquement à lui. Je vais donc simplement ouvrir le compte, l'espace client et je vais retrouver mon client Victoria et je vais lui affecter la catégorie tarifaire de grossiste tout simplement. Alors, je clique sur mon gars. OK, alors je retrouve rapidement mon client, le voici, Victoria, le voici. Vous voyez, dès que j'ouvre mon client là, regardez, dans l'onglet général, j'ai toutes les informations sur lui. OK? Juste ici à ce niveau, dans cette case ou dans ce champ, vous voyez qu'il y a un champ liste de prix. Je vais cliquer là-bas. Regardez, dès que je clique dessus, j'ai les différentes catégories groupes tarifaires que j'ai configurées tout à l'heure. Je clique simplement sur grossiste et je m'en vais enregistrer. Alors, dès que j'ai enregistré ainsi, toutes les factures que je vais faire pour le client Victoria, si ce sont des pneus qu'il a achetés ou des batteries, le système va appliquer automatiquement la remise de 15% pour les pneus et de 10% pour les batteries de manière automatique. Donc, vous voyez, si je rentre n'est-ce pas, si je rentre sur mon devis, alors rentrons rapidement voir le devis de notre client Victoria et on va rapidement montrer son devis. On va prendre juste ces deux pneus, vous allez voir comment automatiquement les choses vont, n'est-ce pas, vont s'appliquer. OK, donc je vais peut-être reprendre simplement ce gars et je vais ouvrir un compte pour faire le devis de ce client. Vous voyez, je vais ouvrir ce gars et je vais choisir mon client. Je vais le prendre, voici. Et je vais simplement dire enregistrer. Vous voyez, dès que j'ai enregistré là, je vais maintenant ajouter les différents produits qu'il a commandés. Alors, je vais ajouter le premier pneu. On a dit que c'était les pneus. Alors, on prend peut-être les pneus Bridgestone-ci. Regardez. Alors, observez quelque chose. Vous voyez, tout de suite, dès que j'ai appelé le pneu que ce client a pris, le système affiche le prix de vente initial, mais de manière automatique, je n'ai rien changé. Vous voyez que, regardez ici, rabais 15% et voilà le montant qui se déduit sur sa commande et voilà le nouveau prix de 69 615. Vous voyez effectivement que, n'est-ce pas, ce que j'ai commandé ou le paramétrage que j'ai fait tout à l'heure, c'est bien passé et la remise ou le rabais a été correctement, n'est-ce pas, introduit pour ce client. Je vais simplement enregistrer et je vais prendre deuxième, c'était la batterie. Alors, on va prendre la batterie Bosch et on va dire qu'il a commandé probablement 50 pièces. Vous voyez, dès qu'il a commandé 50 pièces, voilà la réduction de 10% qui s'affiche à lui. Et je ne peux rien modifier. Ça veut dire que l'agent qui saisit, il va simplement voir le rabais s'afficher et il ne pourra pas modifier parce que la configuration aura été faite à la base. Voilà. Alors, dès que j'ai fait mon devis ainsi, mon devis est fait. Je vais rapidement imprimer un modèle de devis que vous allez voir tous. Et vous allez voir, n'est-ce pas, la manière professionnelle avec laquelle, n'est-ce pas, Challenge puis vous présente simplement ces devis. Vous voyez, vous avez un devis là. Vous voyez, voilà un devis qui est fait. Vous pouvez voir l'entête bien fait. Vous voyez, avec vos logos de votre entreprise qui sera là. Vous avez le nom de votre entreprise et vous avez votre devis. Vous voyez qu'en un clic, je n'ai eu à entrer que deux informations, la batterie et le pneu de ce client. Et j'imprime. Vous voyez, j'ai toutes les informations sur lui avec de jolies couleurs. Et je rappelle que ces couleurs sont changeables à volonté, n'est-ce pas? Et j'ai le contenu de mon document. Vous voyez que j'ai les sous-totaux, c'est regroupé par catégorie. Et j'ai même 3 niveaux de sécurité dans mon devis. Vous voyez, j'ai un code barre ici, j'ai un deuxième code barre là, j'ai un troisième code barre là. Vous voyez que j'ai la valeur globale de ma marchandise et en un clic, je peux envoyer simplement ce devis à mon client sans aucun problème. OK? Dès lors que mon devis est fait, nous suivons toujours le processus de vente. Nous sommes dans la deuxième phase. OK, j'ai envoyé mon devis au client. Voici le bouton email. Vous voyez, dès que je clique sur le bouton email ici, l'email de mon client apparaît, je clique seulement sur le bouton envoyer et tout de suite, il reçoit son devis directement dans sa boîte mail. Il a regardé le devis, il a validé. Quand il valide le devis, moi, je dois approuver le devis. Regardez, si vous rentrez dans le système, vous constatez que notre devis est là. Voilà, très bien. Voilà, vous voyez, il est là. Voilà, je voulais que vous le voyez. Vous voyez, le voici.
Vous voyez, voilà mon devis qui est là. Et vous voyez que mon devis a le statut en attente. Vous voyez, il a le statut en attente. Il est en attente parce que j'attends que le client valide ce devis. Dès lors que le client a validé le devis, ben, je veux simplement ouvrir le devis. N'est-ce pas? S'il a validé le devis, j'ouvre ce devis qu'il a validé. Et puis, moi-même, je veux aller verrouiller le devis pour qu'il passe du statut en attente pour le statut approuvé. Aussi simple que ça. OK, donc, alors, je viens sur ce bouton-ci, Action, et je vais simplement dire que je vais approuver et verrouiller mon devis. Vous allez remarquer que le statut de mon devis ici va passer en attente pour le statut de verrouiller tout simplement. Et approuver, et dès lors qu'il a approuvé, je peux poursuivre. Après le devis, quand mon gars a validé, je lui envoie le devis qu'il a approuvé. Ce client, Victor, il m'envoie son bon de commande. Quand il m'envoie le bon de commande, je reçois son bon de commande, je dois l'introduire dans le système. D'accord? Je dois introduire ce bon de commande dans le système. Alors, je disais simplement que dès que je reçois le bon de commande, n'est-ce pas, de mon client, mais à partir de mon devis, n'est-ce pas, je peux générer à travers ce bouton le bon de commande du client. Vous voyez, je vais simplement en un clic générer le bon de commande et mon système me dit, OK, j'ai généré ce bon de commande et c'est parfait. Vous voyez, quand j'ai généré ce bon de commande, je peux venir ici, d'accord? Au niveau des onglets, ici, vous avez l'onglet transaction. À travers l'onglet transaction, je peux voir le bon de commande que j'ai généré. Rappelez-vous, nous sommes dans la deuxième phase qui est la gestion de la vente proprement dite, le process, aussi simple que ça. Donc, alors, j'ai mon bon de commande qui est généré, que je peux ouvrir. OK? Et quand j'ouvre mon bon de commande, je peux voir les informations, n'est-ce pas, j'y ai mis. Rappelez-vous que j'ai simplement généré mon bon de commande à partir de mon devis. C'est-à-dire, je n'ai plus eu besoin de saisir à nouveau le bon de commande. À travers le bouton Action, ben, j'ai le bon de commande et je peux l'ouvrir pour le confirmer, pour l'approuver et verrouiller et passer effectivement à l'étape suivante. Vous voyez, mon bon de commande, il est ouvert. Vous pouvez constater que les quantités sont bel et bien présentes. J'ai 40 pneus et puis j'ai 50 batteries de marque Bosch. Et j'ai la valeur qui est là. Je me rassure que ça colle exactement. Et je rappelle que quand j'ai reçu le bon de commande de mon client, je peux prendre ce bon de commande, le filmer, le scanner et l'ajouter comme pièce jointe sur le bon de commande que je génère dans le système. Parce que ce bon de commande, si le système me génère un nouveau bon de commande avec un numéro interne, mais c'est en fait le bon de commande du client que je reproduis. Mais ici, c'est que je ne reproduis plus en saisissant ce bon de commande. Parce que imaginez que vous avez un bon de commande qui a 15, 20, voire 50 items, c'est-à-dire 50 lignes. Ben, ressaisir ces 50 lignes, ça devient fastidieux. Si vous avez comme ça 10 clients, vous pouvez comprendre que vous allez recruter une seule personne pour passer toute la journée et puis pour faire de bonnes commandes. Vous voyez, dès que c'est fait, ben, je viens, j'ai mon bon de commande qui est là, j'ai les quantités, je vérifie. Est-ce que tout est OK? C'est bon. J'approuve et je verrouille mon bon de commande. Dès que j'approuve, je verrouille mon bon de commande. La prochaine étape, effectivement, c'est que je lance le processus de fabrication des pneus et des batteries de ce client. Et pour ce faire, je vais en interne générer un document toujours à partir de mon bon de commande. Je vais déjà rapidement imprimer un peu ce bon de commande pour que vous voyez comment il va se présenter. Voilà. Donc, j'imprime rapidement ce bon de commande que voici. Vous voyez, voilà le bon de commande que j'ai généré. Vous voyez, le système affiche clairement le bon de commande. Je peux voir ce bon de commande proprement. Et je sais que voilà le bon de commande de mon client. Vous voyez, il est bien fait, il est bien présenté et je peux le voir. Toutes les informations sont là. Dès que mon bon de commande est fait, ben, et puis je me dis, OK, le bon de commande est fait. On va lancer la fabrication des pneus de ce client. Vous voyez que j'ai approuvé ce bon de commande déjà. Dès que je l'ai approuvé, je lance la fabrication. Pour lancer cette fabrication, je vais générer en interne, n'est-ce pas, un document que je vais appeler bon de travail. Rappelez-vous, nous sommes en train de suivre le sommet que je vous ai présenté. Nous avons fait un devis, nous avons fait un bon de commande, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant générer un bon de travail. C'est quoi le bon de travail? C'est simplement ce qu'on appelle communément une fiche de travail. Donc, c'est un document qui va expliquer ou bien qui va détailler le process de fabrication en interne, de manière à ce que s'il y a une anomalie ou un dysfonctionnement quelque part, en regardant le bon de travail, on peut savoir qui a fait quoi et à quelle étape. Aussi simple que ça. Et j'attire déjà votre attention ici. Regardez dans mon devis, le document de mon devis qui est là. Vous remarquez que dans mon bon de commande me rappelle mon devis pour me dire que ce bon de commande
a été généré sur la base de mon devis. Quand c'est fait, ben, je rentre voici dans le système, voici mon bon de commande. À partir du bon de commande maintenant, je vais générer le bon de travail. Tout à l'heure, on va prendre des questions, Monsieur Félicien. On aura l'occasion de poser des questions. Donc, je vais simplement générer mon bon de travail ici. Et quand je clique là, vous voyez, en un clic, mon système a généré mon bon de travail. Et si je reviens toujours dans le petit menu, l'onglet transactions, ben, voici mon bon de travail. Je peux ouvrir mon bon de travail ici. Vous voyez, mon bon de travail, il est ouvert et je peux simplement le consulter. Je peux voir les éléments. Vous voyez, il va rapidement s'ouvrir. Et puis vous allez voir, vous voyez, mon bon de travail s'ouvre. Il commence par l'expression BT pour me dire que c'est mon bon de travail. Voici le numéro. Vous voyez, mon bon de travail qui est 112. Et ce bon de travail, il retrace les informations. En interne, pour communiquer sur l'évolution, sur les tâches, la fabrication de ce pneu, les collaborateurs ont cet onglet notes à l'interne. Au niveau des notes à l'interne, ils peuvent ajouter une note. Donc, pendant que les techniciens sont en train de fabriquer la marchandise du client, ils peuvent venir dans la note à l'interne, dans le bon de travail, et puis ils renseignent le process, le déroulé. Ils expliquent comment ça se passe, n'est-ce pas, le travail. Et au fur et à mesure, avec ça, la direction est capable de savoir à quel stade se trouve la fabrication du produit. Vous voyez, dès qu'il a fait la note, ben, le système dit quelle date il a fait la note, quel est celui qui a fait la note et le contenu de la note. Dès que ce bon travail est fait, je vous ai dit que c'est simplement un document interne pour suivre l'évolution du travail ou de fabrication qui est fait. Maintenant, en fonction des secteurs d'activité, on peut au choix utiliser un bon de travail ou pas. Voilà, certains business, on n'en aura pas besoin. D'autres, c'est impératif d'avoir un bon de travail. Si vous êtes dans une activité où vous devez vous déployer sur le terrain pour aller exécuter un ensemble de et au fur et à mesure de l'exécution, l'administration a besoin d'être informée. Alors, à ce moment, vous devrez générer un bon travail. Et à partir de votre bon travail, renseigner sur l'évolution de travail. Très important. Dès que mon bon travail est fait, je vais approuver et verrouiller. Dès que j'approuve et je verrouille, ben, à partir de mon bon de travail, je peux simplement générer ma facture. Vous voyez, j'ai le bouton facture. Vous voyez comment je suis le process. J'ai fait le devis. Ensuite, le bon de commande a été saisi, a été généré. Ensuite, le bon de travail. Et puis, avec un seul clic, je génère simplement ma facture. Imaginez un instant que ce client me dise, OK, ben, la commande que j'avais faite, pendant que nous sommes en train de fabriquer, il peut arriver même qu'en interne, il manque un matériel. Ou bien le client nous informe de ce que, bon, on va réduire un peu la commande. Mais quand on a généré la facture, on peut venir toujours dans l'onglet de transaction, voici la facture. On a donc la possibilité de confirmer toujours les quantités à cette étape. Si on se rend compte que non, sur la commande du client, la quantité de pneus qu'il voulait prendre, vraiment en fonction de la matière première, nous-mêmes, on ne va pas être capable de livrer 40 pneus. Ça sera seulement, disons, 20 pneus. Mais j'ouvre la facture ici et tout est déjà saisi. Je vais ouvrir ma facture et sur ma quantité de 40, je vais modifier pour passer à 20. Dès que je modifie pour passer à 20 et puis j'enregistre tout simplement et le système prend en compte la modification que j'ai faite. Vous voyez, ma facture est faite là, j'ai désormais les 20 pneus et j'ai mes 50 batteries et j'ai la valeur globale ici en bas. Aussi simple que ça. Et quand j'ai fini de faire ma facture, je peux approuver et verrouiller cette facture. D'accord? Quand j'approuve et je verrouille cette facture, je peux voir cette facture et on va tirer effectivement un modèle. Nous allons voir comment simplement se présente notre facture. Alors, on imprime rapidement notre facture. Le système nous envoie la facture au format PDF, comme on peut voir ici. OK, voici notre facture ici. Voilà, vous pouvez voir notre facture, voyez. Voilà la facture qui est là, qui est faite. Alors, regardez cette facture, elle est propre. Les mêmes informations reviennent. Et là où j'attire encore votre attention, vous voyez la centralisation des informations. Et c'est ça le plus important. Vous voyez que dans cette facture, regardez, la facture va me rappeler initialement le devis auquel elle fait référence, qui a conclu à cette facture. Elle va me rappeler le bon de commande qui est relatif à cette facture. Il va me rappeler également, elle va me rappeler le bon de travail qu'on a généré à l'issue de cette facture. Vous voyez qu'à la fin, j'ai ma facture globale et je viens de terminer le process de facturation de mon client. Et quand j'ai terminé ce process, eh bien, je me dis tout simplement, OK,
Le client m'appelle, il m'informe, il dit, OK, je vais vous envoyer peut-être 3 millions comme avance, ou bien disons 5 millions comme avance. OK, le client a envoyé 5 millions. Donc, il faut aller encaisser, n'est-ce pas, l'avance que ce client fait. Je viens simplement, vous voyez, dans l'onglet ou le sous-onglet encaissement, je vais aller encaisser l'avance que ce client fait. Remarquez que sur ma facture, vous voyez, notre facture est là. La facture est bel et bien d'un montant de 7 millions. Voilà. Et le client fait une avance de 5 millions. Je viens simplement dans le menu ici, encaissement. Vous voyez, je suis toujours en train de progresser sur les différents éléments de la deuxième phase. Je vais simplement rapidement cliquer ici. Je vais ouvrir pour saisir un nouvel encaissement. Je vais rapidement appeler mon client et je renseigne la date, je renseigne le mode de paiement, peut-être par virement bancaire. Je mets la référence, je dis que c'est l'avance sur règlement, n'est-ce pas, de sa facture. Je peux mettre le numéro de la facture. Je mets le montant qu'il a avancé, 5 millions de francs, et puis j'enregistre l'entête. Avant d'enregistrer l'entête, remarquez juste rapidement que juste en dessous de l'entête, au niveau des encaissements, j'ai un champ facture à payer. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est vide. Et de ce côté, à droite, j'ai le champ facture payée. Alors, quand je vais monter enregistrer, vous voyez, j'enregistre les informations de mon encaissement. Vous voyez que j'ai le montant de mon encaissement qui est là, 5 millions. Et observez juste ici en dessous, ben, au niveau du champ facture à payer, j'ai la facture en question. Ça veut dire que si mon client, pour ce client, j'avais déjà fait 5, 10 factures, ben, chaque fois que je vais faire un encaissement, je reçois un montant, le système m'affiche l'intégralité des factures ouvertes de ce client qui attendent d'être réglées. Je clique simplement sur le bouton payer parce que je veux encaisser 5 millions de francs sur cette facture. Vous voyez bel et bien que la facture encore est là. Le montant est passé de 7 millions à 2 millions. Vous voyez que voilà le montant qui est réglé. La facture est déjà réglée de la somme qu'a versé le client. Si nous revenons sur notre facture, pour que vous voyez la facture, je vais tirer à nouveau cette facture. Regardez la ligne. Vous voyez que quand vous êtes sur la liste des factures, regardez un peu l'ergonomie. Le système vous dit tout de suite les factures en retard. Il vous dit les factures encore en bouillon qui ne sont pas terminées d'entrée d'information. Il vous dit les factures qui sont payées. Et vous avez un bouton recherche ici pour filtrer tout ce que vous voulez. Si vous voulez avoir uniquement les factures payées, vous les aurez. Uniquement les factures en retard, en un clic, vous les avez. Donc, je reviens simplement, je fais rapidement une impression de cette facture et vous allez voir comment est-ce que la facture, ça s'incrémente automatiquement et les informations du pied de page sont également là. Vous pouvez constater que la facture là, et voici le total payé, l'avance qui est fait. Et le système va plus loin. Il revient juste en dessous de la facture. Il vous donne un historique des paiements. Vous voyez, on a la date de paiement, le numéro de l'encaissement, le montant payé, le mode de paiement, ainsi de suite. Vous voyez qu'au fur et à mesure que ce client va payer, le système va générer l'historique des paiements de manière à ce qu'on ait la traçabilité de toutes ces opérations. Voilà l'intérêt d'avoir un outil ERP. Et après les encaissements, on chute rapidement avec les livraisons parce que quand on a terminé de produire, n'est-ce pas, la commande de ce client, il faut effectivement aller le livrer. Donc, étant dans ma facture, je vais toujours utiliser le même bouton magique. Donc, je vais ouvrir, n'est-ce pas, la facture de mon client Victoria. Et juste en dessous, regardez ce même bouton. C'est à partir de ce bouton que j'ai généré tous les autres documents depuis le devis. Vous voyez? Et je viens simplement ici, je dis, OK, génère-moi le bon de livraison. Le système me dit OK. Et il dit automatiquement, il a déjà généré un bon de livraison. Si je viens dans l'onglet transactions, je peux revoir mon bon de livraison qui est là. Je peux ouvrir mon bon de livraison pour le voir. Vous voyez? Et vous allez voir le bon de livraison qui est là, il est propre, qu'on peut imprimer, qu'on va imprimer et qu'on va remettre au chauffeur qui ira probablement pour la livraison de ce client. Vous voyez, je peux toujours vous montrer un exemple de bon de livraison. Vous voyez, c'est bien écrit bon de livraison. L'adresse de livraison est complète là. Les éléments livrés sont complets et on peut ajouter même des notes si on le souhaite à l'attention du client. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà la deuxième étape, là où la deuxième phase du processus de vente qui est celle de la facturation proprement dite ou la vente proprement dite. Et quand c'est fait ainsi, c'est assez simple. J'ai terminé le process. Maintenant, allons voir rapidement la troisième phase pour terminer, qui est la phase de la partie financière. Regardez donc, nous sommes ici en train de faire nos factures, on a créé nos prospects, on a fait des factures, ainsi de suite. On ne s'inquiète de rien. Le système en arrière-plan, il construit déjà
tous les états dont vous avez besoin, automatiquement. Quand on a fait ainsi, on vient de voir l'encaissement, on vient de voir la livraison, eh bien, allons voir dans la troisième phase, qui est la phase de la gestion financière. Je viendrai simplement dans le menu ici et je vais dire, OK, quel est l'état des comptes clients? Vous voyez, dans l'état des comptes clients ici, je dis au système, affiche-moi tous les soldes, observez quelque chose. Vous voyez, le système vous donne l'ensemble de tous les comptes de vos clients avec tous les détails. Vous avez une colonne de tout ce qui a été facturé, de tout ce qui a été payé client après client et le solde de chacun. Et après une liste de 10 clients, il vous crée notre tableau et un tableau suivant, un tableau suivant. Vous voyez, voilà notre client Victoria ici. Vous voyez qu'il est bel et bien là. Vous voyez sa facture de 7 millions, l'avance de 5 millions qu'il a fait et le reliquat de 2 millions. Je peux même décider, si je le souhaite, d'imprimer le compte de ce client. Dès que je l'imprime, voilà, vous voyez, le système sort. Vous voyez, voilà le compte, l'état de compte de notre client. Vous avez toutes les factures. S'il avait 10 factures ici, vous voyez, toutes ces factures seront listées one by one ici. Et vous aurez la valeur globale des factures. Vous voyez que dans le champ paiement, vous avez également les différents paiements et le détail. Donc, voilà un peu comment se présente l'état de compte. Vous voyez qu'au niveau de la partie financière, il est important qu'on ait la visibilité sur les comptes des clients de chacun. Et il faut se rassurer que les comptes là matchent bien, que les soldes sont corrects et probants. Ça, c'est très, très important. Et pour terminer avec cette dernière partie, n'est-ce pas, la partie financière, il est important que vous voyez les analyses. C'est très, très important. Et je vais chuter avec ça. Et puis, on va passer rapidement à la phase des questions. Alors, regardez, quand je viens simplement dans le menu analyse ici, regardez un peu ce tableau. Vous verrez que c'est absolument magnifique. Dès que vous cliquez sur le bouton analyse des ventes, le système vous retrace toutes les opérations qui sont passées. Regardez, vous avez des statistiques pour la journée total de ce qui a été facturé, ce qui a été payé, ce qui reste à payer. Et le système vous fait un récap sur la semaine, il vous donne un récap sur le mois, jusqu'au mois dernier, il vous donne un récap des encaissements sur la journée, sur la semaine et sur le mois. Et il va plus loin. Il vous donne un état mensuel sur 3 mois, il peut vous donner les états sur 6 mois, il vous donne les états sur 12 mois. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Ouais, vous avez 12 mois, vous avez mois après mois les différentes opérations. Vous voyez que quand un patron a ce tableau de bord, mais rien ne peut vous échapper. Vous avez le contrôle total et complet de l'activité. Vous avez à côté un histogramme qui vous donne une représentation graphique de ce qui se passe. Et ça va encore plus loin. Si vous dites, OK, je veux avoir une analyse par client, vous cliquez simplement ici, vente par client, et vous dites actualiser. Regardez, le système vous donne au total ce qui a été facturé. Voici votre chiffre d'affaires. Voici le total payé. Voici le total non payé. Quelqu'un peut poser la question, un patron veut savoir, OK, mais quelle est la somme d'argent que nous avons dehors? Rien à faire. Voici l'information qui est là. Et cette même somme d'argent dehors, vous allez le retrouver ici. Vous voyez, voilà les mêmes montants, total non payé. Ça représente le montant global de tout ce que vous avez vendu aux clients, ils n'ont pas encore payé. Et vous avez ce détail, vous pouvez avoir ce détail client par client. Si vous voulez savoir, OK, les 347 millions sont constitués de quoi? Le système vous détaille one by one. Vous voyez, pour chaque client, vous avez son état, total facture, total payé, non payé. Le système va encore plus loin. Regardez le nombre d'analyses. Vous avez plusieurs niveaux d'analyse. Vous pouvez aller par catégorie, par territoire. Si vous êtes dans un pays qui a plusieurs régions, plusieurs villes, et que vous avez des agences dans les différentes villes, c'est un seul compte pour tout le territoire. Dans chaque ville, on a un compte utilisateur et le patron, s'il est au Bangladesh, il veut connaître comment se passe son entreprise, ben, il vient simplement sur les analyses, il regarde, il a tout ça. Si vous voulez savoir quel est le meilleur produit que nous vendons en entreprise, en un clic, vous avez l'information. Vous voyez que quand vous allez regarder un peu comment c'est magnifique, le système vous dit, OK, le meilleur produit vendu, le voici. Voilà la quantité qui a été vendue. Voilà le total qui a été facturé, ce qui a été payé, combien ça a coûté, et ça vous donne même la marge bénéficiaire sur ce produit. Les analyses vont aller plus loin. Et à la fin, vous avez une analyse ici de la trésorerie. La trésorerie, c'est quoi? C'est l'argent qu'on a dans la caisse. Quand on dit caisse ici, c'est soit la caisse, je veux dire la caisse de l'entreprise, soit la banque. Donc la trésorerie, c'est tous les mouvements financiers. Et vous dites au système, actualise-moi la trésorerie.
Le système, regardez, il vous donne exactement ce que vous avez en trésorerie et il vous donne le solde de votre trésorerie et il vient vous expliquer comment s'est constitué votre trésorerie, ligne après ligne. Chaque fois qu'il y a un encaissement, la trésorerie est mouvementée. Chaque fois qu'il y a une dépense, la trésorerie est mouvementée et vous avez le solde à côté. Donc, j'ai voulu rapidement vous montrer cela et avant qu'on prenne les questions-réponses. Voilà, chers familles, nous venons rapidement de brosser la gestion des ventes avec Challenge Plus. Vous voyez que je vous ai présenté d'un début la partie, la gestion pré-vente avec la prospection. Deuxième partie, la vente proprement dite avec la facturation qui part du devis jusqu'aux encaissements passant par les analyses. Vous avez la troisième partie qui est la gestion financière des ventes qui vous montre les états de compte de tous vos clients. Et avec ça, vous êtes sûr que aucune information ne va vous échapper. Mais je me souviens que dans le groupe, il y a une personne qui a posé la question. Je vais bientôt ouvrir la phase des questions tout de suite dans 5 minutes. Et une personne qui a posé la question m'a dit, mais est-ce qu'on aura une certification? Une personne m'a dit, est-ce qu'on aura une certification après? J'ai dit, ben tiens, en fait, c'est vrai que ce n'est pas le but ce soir. Mais je voudrais, avec votre permission, peut-être si vraiment le CEO le souhaite, je sais qu'il est connecté, je sais qu'il est également très occupé, mais s'il peut prendre 5 minutes pour nous expliquer un peu, n'est-ce pas, le programme de certification, parce qu'il existe tout un programme de certification qui vous permettra de voir tous ces menus que nous venons de faire ensemble. Et j'ai quelque chose, vous voyez, si vous voyez un peu mon écran, vous voyez mon écran là, n'est-ce pas? Vous voyez cette image? Vous voyez que cette image, vous voyez, tout ce que nous avons fait ici, c'est n'était que vous montrer la partie des ventes. Le RP Challenge Plus est beaucoup plus grand que cela. Et il a plusieurs autres modules tels que tout le CRM, tous les produits, toutes les finances, les analyses, les projets, la gestion des employés. Donc, je vais vraiment demander, avec votre permission, si le CEO peut dégager 5 minutes de son temps avant qu'on ne prenne les questions pour nous parler très rapidement du programme de certification afin que nous comprenions comment nous pouvons faire pour faire tout ce programme dans sa globalité et d'être des gestionnaires de pointe, des gestionnaires qualifiés. Monsieur CEO, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vraiment prendre 5 minutes de votre temps pour nous expliquer ça rapidement? Bien sûr, coach Yves. Merci déjà, merci de me passer la parole. Je vais commencer par vous demander une grande main d'applaudissements pour la présentation du coach parce qu'il a fait un travail exceptionnel aujourd'hui. Donc, comme il a mentionné, tout ce que le coach vous a présenté tout à l'heure fait partie d'un petit module, je dirais, un petit module de notre programme de certification. Donc, je vais partager rapidement mon écran. Je pense que j'ai quelque chose. D'accord. Donc, je tenais vraiment à le dire que ce que le coach a présenté tout à l'heure, ça fait vraiment partie d'un programme de certification de la compagnie Challenge Plus Inc. Donc, moi, c'est Yves Nguépi, je suis le président de la compagnie Challenge Plus au Canada. Et nous avons vraiment mis en place ce programme de certification pour permettre à tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou à tous ceux qui veulent se perfectionner dans la gestion commerciale de booster leur carrière. Parce que nous nous faisons demander très souvent par les entreprises si nous avons du personnel qualifié, d'accord? Et évidemment, ça nous fait des fois avec un petit pincement au cœur, quoi, quand on leur dise non, ben, on n'a pas parce que ça ne fait pas partie de nos programmes. Donc, nous avons décidé de lancer un programme de certification en outils de gestion commerciale. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est l'un des 6 modules de ce programme de certification, d'accord? Donc, si je descends, vous allez voir, ça, c'est la page que vous a présenté le coach tout à l'heure. Et l'avantage principal de cette certification, c'est quoi? Ça va vous permettre vraiment d'acquérir des techniques et des outils de gestion commerciale pour pouvoir gérer n'importe quel type d'entreprise. Donc, si vous voulez booster votre carrière, si vous voulez vous repositionner sur le marché de travail, il n'y a pas mieux qu'une certification comme ça. Donc, c'est une certification à l'international, d'accord? Et qui va vous permettre d'être référencé sur notre plateforme de certifiés à l'international également. Donc, si vous allez sur notre site Internet, vous allez voir qu'on a une page, vous pouvez voir, ça c'est une cohorte de certifiés. OK? Puis sur la page, vous avez toutes les informations. Donc, le programme complet, il est là. Et comment dire, la cerise sur le gâteau, c'est une fois que vous êtes certifié, ben, vous êtes inscrit au tableau, OK, à l'international de tous les certifiés Challenge Plus. Donc, quand vous allez sur la plateforme, en cliquant sur le bouton Les certifiés, ben, vous pouvez voir tous ceux qui, à présent, ont été certifiés. D'accord?
Et vous pouvez le voir. Il y en a au Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal. Bref, c'est vraiment de partout. OK? Donc, c'est une certification à l'international. Cette plateforme est très consultée par les chefs d'entreprise qui veulent embaucher du personnel qualifié. Donc, après votre certification, ben, vous êtes tout simplement référencé là-dessus. Et voilà, ça vous donne un gros coup de boost pour votre repositionnement. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment, qui veulent, comment dire, donner un coup d'accélérateur à leur carrière. Pour ceux qui ont déjà des entreprises, ben, la certification va tout simplement vous permettre de gérer votre entreprise comme un pro. Vous avez vu tout à l'heure les analyses, les suivis de clients. Je veux dire, vous n'aurez pas le choix que d'augmenter votre chiffre d'affaires. C'est clair et net. Quand vous suivez bien votre gestion, ben forcément, vous gérez mieux vos clients. Quand vous gérez mieux vos clients, ben qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent beaucoup plus chez vous, donc ça augmente votre chiffre d'affaires et tout simplement votre entreprise prend de l'envol. OK. Bonne soirée à tout le monde. Bonne nuit à chacun. Que Dieu nous bénisse et que nous continuons la belle aventure.